Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de comment s'est passé mon week-end parce qu'il me semble important de le partager pour vous inviter de votre côté à en faire l'expérience. Alors, par quoi vais-je commencer? D'abord, je me suis retirée de toute agitation. Un peu comme si je me retirais de ce monde, le monde extérieur, pour aller dans mon propre monde, le monde intérieur, dans un espace que je connais bien, dans lequel je me sens complètement en sécurité, dans lequel je peux me poser. Voilà, pour commencer. À un moment donné, à un moment donné, le samedi donc, j'ai éprouvé un grand besoin de trouver un lieu d'eau. Et mais je l'ai ressenti très fortement et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un coin d'eau. J'en ai vraiment besoin. Ça venait de très loin. Donc j'ai décidé d'aller sur un lac que j'avais eu l'occasion d'aller voir une fois. Voilà, ça s'était très bien passé. Et puis là, j'y arrive, donc je vais sur ce lac. Enfin, en tout cas, j'étais sur le parking d'abord pour commencer. Et donc j'arrive, je me gare, je prends mon sac à main et puis je fais quelques pas, 3-4 pas, et je me suis sentie très mal. Il y avait quelques personnes à l'entrée de ce parc. Et il s'avère que ce n'était que des hommes. Je me suis vraiment sentie très mal. Un peu l'impression comme s'il y avait quelque chose en moi qui se mettait en sécurité, qui disait non, c'est pas là que tu dois aller. Je ne sais pas, hein. En tout cas j'ai écouté ça. Et donc à partir de là, j'ai repris ma voiture et puis j'ai fait confiance j'ai envie de dire, à quelque chose de plus grand que moi, ou on pourrait appeler ça la petite voix, voilà, un peu l'intuition, par exemple. Et ben, j'ai dit, bon, il me faut absolument de l'eau, ok, je te fais confiance. Voilà, j'ai parlé comme ça. Et donc, je me suis laissée guider. Et c'était assez drôle de se laisser guider parce que j'avais l'impression que nous étions deux. Donc il y en avait un qui ne savait pas trop où est-ce qu'il allait et puis il y avait l'autre qui savait exactement où m'amener. Et c'était vraiment assez particulier. Et donc je me laisse aller. Et je regarde à droite, à gauche, je me dis peut-être que c'est là, qu'il y a un coin d'eau, peut-être je me souviens pas. Et puis je sens qu'il faut que je continue, donc je continue. Et puis je traverse le pont de la Garonne. Et puis à un moment donné, je vois un chemin en fait que je n'avais jamais vu. Pourtant ça fait quelques années que je suis ici, quasiment dans la région. Ça doit faire bien 25 ans ou 30, je ne sais pas exactement. Et puis je vois un chemin, je le prends. Je dis, c'est bizarre, voilà, je descends. Et là, émerveillée de voir un lieu
mais quasi magique. Donc j'en revenais pas en fait. J'en revenais pas que cette part de moi pouvait répondre au-delà de ce que je pouvais espérer. J'avais demandé de l'eau, j'avais demandé... c'était un endroit merveilleux en fait. Là où j'allais, moi, dans ce fameux lac, c'est pas comparable. Là où je suis arrivée, c'est un lieu magique. Il y a même une forêt de bambous dans laquelle on peut pénétrer et c'est merveilleux. Et alors j'ai trouvé un lieu où il y avait où il y a un magnifique arbre. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que cet arbre avait une branche qui descendait jusqu'au bord de l'eau, comme une rampe, sur laquelle je me suis appuyée, mais avec émerveillement et avec beaucoup de respect et de remerciement pour ce que cet arbre faisait pour moi, en fait. Il était là. Enfin, c'est vraiment difficile à exprimer, mais je vais le faire quand même. Et cet arbre, il a plusieurs racines qui forment finalement des paliers qui me permettent de descendre au bord de l'eau et me permet aussi de m'y installer. Et c'est comme si j'avais été guidée sur le chemin, sur un chemin parfait. Alors, je sais, hein, je sais de quoi je vous parle. J'y mettrai peut-être des mots plus justes. Peut-être que je n'ose pas encore aujourd'hui à poser ces mots-là, et je voudrais juste vous faire partager ce que j'ai vécu, et mais surtout ce que j'ai envie. Je le partage surtout pour que vous osiez faire cette expérience en fait. Vous faites une demande, vous ressentez vraiment un besoin très très profond, et vous en faites la demande et laissez-vous guider, C'est assez drôle de sentir ces deux parts en nous, une qui conduit, qui regarde à droite, qui regarde à gauche, qui se dit oui non mais là peut-être qu'il faudrait tourner, peut-être que attends, où tu vas là, je vois pas s'il y a pas d'eau dans ce coin-là, enfin voilà. Et puis il y a l'autre, donc il y a celle qui négocie en fait, ça c'est la part qui négocie, et puis et en même temps accepter de se laisser guider. Et vous allez voir que vous allez être amené à des endroits dont vous n'avez pas idée, mais c'est merveilleux. Et alors c'est surtout, ce qui est magnifique, c'est que ça répond, mais à la perfection, aux besoins, à votre demande. Mais quand je parle de la demande et du besoin, je parle vraiment de quelque chose de très très profond, hein. Il ne s'agit pas... comment dire, c'est pas je veux une jolie maison, c'est pas tout à fait ça en fait. C'est des besoins beaucoup plus profonds, beaucoup plus qui vous procurent de la paix, qui procurent... En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que sur ce chemin-là, c'est fou de voir qu'on peut être en plus nourri, parce que sur ce chemin, il y avait
il y avait un figuier, il y avait des prunes, je pouvais mettre mes pieds dans l'eau, il y a un crapaud qui m'a tenu compagnie, j'ai des libellules qui dansaient devant moi, je me demandais si elles n'allaient pas se poser sur moi tellement elles étaient proches. Il y en avait une, puis deux. D'abord, non, elles étaient deux dès le départ parce qu'elles jouaient entre elles, et puis elles sont arrivées, elles étaient 5. Et c'est comme si elles dansaient devant moi pour, euh, pour me montrer euh, je ressentais la joie. Je ressentais la joie à travers ces libellules qui jouaient entre elles. Et c'était magnifique. Et puis j'ai ce crapaud qui m'a tenu compagnie. Et donc je lui ai parlé, on est resté là, l'un à côté de l'autre, et puis je sentais son regard, puis c'était pas, voilà, on était tous ensemble en fait. Et je me suis sentie en lien euh, avec la nature, cet arbre qui m'a amené jusqu'au bord de l'eau, avec cette rampe. Euh, ces libellules qui voulaient absolument me donner le sourire en plus de cet émerveillement, pour compléter en fait cet instant. Et puis ce crapaud qui est là et qui n'a pas bougé, hein, qui est vraiment resté à côté. Voilà. Et même sur le chemin, quand je suis rentrée sur ce chemin, il y avait plusieurs petites bifurcations. Et j'avais encore cette part de moi qui disait « Ah, mais peut-être qu'il faut descendre là ». Et puis l'autre. Et puis l'écoute quand même de l'autre. Donc, parce qu'il y a vraiment cette acceptation aussi. Hein. Il y a cette part qui négocie, qui pose des questions, qui se dit « Mais c'est peut-être là, c'est pas là, c'est à droite, c'est à gauche ». Mais qui quand même accepte d'écouter cette autre part qui sait exactement où la magie la va opérer, ou plus grand que ce qui j'imagine va être. Et donc voilà, même sur le chemin, ça s'est présenté. Et puis voilà, bon, j'ai passé un moment là, bon, voilà, silence, contemplation, une paix. Je vous invite vraiment à goûter, à vous retirer et à goûter cette paix intérieure. N'ayez pas peur de vous retirer. Puis j'ai croisé des enfants aussi. Je me souviens d'une jeune fille aux cheveux longs qui s'est retirée un petit peu du groupe et et je me suis rendu compte que elle me suivait sur un chemin en contrebas. Et je lui ai fait un sourire et elle m'a souri, et je l'ai trouvée vraiment très belle. Donc ça, c'était pour le samedi. Pour le dimanche, je suis allée dans un comment ça s'appelle, je dirais pas un parc, un immense jardin. Je vous le conseille d'ailleurs. Ça s'appelle, c'est à Giroussens, du côté d'Albi. Cet endroit, c'est les jardins de Martel, je crois. Je suis pas sûre sur le mot jardin, mais c'est des Martels. Et c'est un endroit que l'on m'avait indiqué. Et j'avais très envie d'y aller déjà depuis un moment, donc je l'ai proposé à mon entourage, ça ne s'est pas fait, et j'ai décidé dimanche d'y aller. Alors je ne sais pas si vous croyez au paradis,
Mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a des coins de paradis qui existent sur Terre. Et il ne faut pas les rater. Enfin, il ne faut pas les rater. Allez-y. Voilà, allez-y, allez-y, moi une fois. Comment je pourrais vous en parler? En fait, j'ai envie de vous dire que je vous ai donné le mode d'emploi pour ma journée de samedi. Eh bien, allez dans ce grand jardin et laissez-vous guider. Vous n'avez pas idée de ce qui peut s'y passer. Voilà. J'aurais plein de choses à vous raconter, hein. Mais ce sont des choses certainement que j'écrirai. Parce qu'il y a beaucoup de choses et je peux pas les raconter comme ça. Mais c'est surtout, si je communique avec vous, c'est pour vous amener à en faire l'expérience, plus qu'à m'écouter. Enfin, je le partage. Comment dire? Je vois pas l'intérêt de vous donner des détails en fait. Je les écrirai, je les partagerai, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que c'est pure merveille. Ah si, ce que j'ai envie de vous partager. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je suis arrivée dans ce parc, dans ce jardin. J'ai une petite fille, une merveille, une petite fille, je sais pas, il va avoir 5 ans, ou j'en sais rien, peut-être même plus petite, je sais pas, ou plus grande, je sais pas. Et alors elle m'interpelle et elle me parle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Il y avait ses parents pas loin. Alors il y a quelque temps de ça, jamais de la vie, je me serais... quoique... Enfin si, je pense que je me serais mise à sa portée parce que je crois que ça a toujours été là pour moi. J'aime écouter les enfants, j'aime me mettre à leur... j'aime sentir leur énergie, j'aime leurs histoires. Ils sont dans un monde merveilleux. Et donc cette petite fille m'interpelle et elle lève le doigt pour me montrer le haut d'un arbre. Je me suis dit, elle doit vouloir montrer une cigale, je sais pas. Et puis il y avait un papier, une petite boîte pour les insectes, voilà. Et elle me dit, regarde, il y a une boîte aux lettres. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et je lui dis, ah oui. Et j'ai dit, mais et le courrier, à ton avis, c'est pour qui? Et puis bon, elle n'a pas pu me répondre parce que le papa est arrivé. Il lui dit, mais non, c'est pour les insectes. Et puis j'ai continué mon chemin, mais ça, en vous le disant, vous voyez, ça me touche un endroit profondément parce que c'est comme si son papa, en agissant comme il l'a fait, c'est comme ça, mais c'est comme s'il avait claqué la porte à des rêves, à toute cette beauté qui se montre à travers le regard des enfants. Agenouillez-vous à côté de vos enfants pour replonger votre regard dans le leur. Toute la magie est là.
C'est eux qui nous montrent le chemin. Le chemin vers ce que l'on a perdu. Le chemin de cet émerveillement, le chemin de cet enthousiasme, de cette joie spontanée. Ne leur claquez pas la porte au nez. Écoutez-les. Et puis laissez de côté les jugements. Nos enfants sont vraiment des pures merveilles. Et ce qu'il est important vraiment d'intégrer, c'est ça m'a échappé. C'est sûrement parce que c'est pas le moment. Et voilà. Je pense que ça va suffire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, n'ayez pas peur de vous laisser guider par votre cœur, en fait. Il n'est qu'amour et il va y répondre, va répondre à votre besoin bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt.